Bonjour, bonsoir. On est encore une fois dans le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Je vais faire une petite vidéo courte pour donner suite à la vidéo précédente qui concernait une entrée interdite. Parce que je trouve ça très important de revenir là-dessus. Et parce que vous savez, on a la responsabilité de diriger les gens, de les amener vers Dieu, vers Jésus-Christ. Et cette responsabilité-là, on a un prix à payer et on est jugé beaucoup plus sévèrement. Alors, pour moi, dans les vidéos que j'ai faites au niveau de cette section-là, qui est le pouvoir subtil de l'abus spirituel, j'espère que je vous ai aidé à voir clair. J'espère que ça ne vous a pas éloigné, mais qu'au contraire, ça vous a ouvert les portes et que vous avez pris conscience de certains abus qui se sont faits dans votre vie et que, au travers de toutes ces vidéos-là, au lieu de vous éloigner de Dieu, ça vous aide à vous rapprocher de Dieu. Parce qu'il n'y a pas aucune condition. La seule condition qu'on a avec Jésus, c'est simplement l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de se laisser transformer par son Saint-Esprit, évidemment. De vivre avec le Saint-Esprit selon l'Esprit. Ici, on a vu dans la vidéo précédente la colère de Jésus, que Jésus avait vraiment, mais vraiment piqué une colère là, extrême. Et que cette colère-là a fait fuir les prêtres, les vendeurs, a fait fuir les gens, la plupart des gens qui étaient là, à l'exception des pauvres, des aveugles, des boiteux et quelques autres pauvres gens qui étaient là. Imaginez-vous au milieu de la multitude, au milieu de cette tempête de colère-là, les gens fuient parce que les gens ont peur de Jésus, mais qu'est-ce qui reste dans le temple? Des pauvres gens. Puis c'est drôle, eux autres n'ont pas peur de la colère de Jésus. Ils n'ont pas peur, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourquoi ils n'ont pas peur, selon vous? Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que Jésus est là pour eux. Que Jésus est là avec eux pour leur donner accès au Père gratuitement. Ce que les prêtres, les échangeurs d'argent, les vendeurs ne faisaient pas. Ils avaient mis un joug, un fardeau et des règlements qu'ils devaient se soumettre à ces règlements-là. Si vous ne vous soumettez pas, vous n'avez pas accès, vous ne rentrez pas. On a connu ça, depuis 2020 avec l'histoire du COVID. On a connu ça. Il y avait des restrictions. Moi, j'ai vu dans les épiceries, puis moi, j'y allais pas dans les épiceries, mais j'ai vu dans des épiceries des flèches. Il faut suivre les flèches. Dans les allées, il ne faut pas se rencontrer, il faut porter un masque, il faut se laver les mains, désinfecter le panier. Toutes ces simagrées-là, pour en fin de compte, que tout le monde était contaminé presque, et que presque tout le monde avait le COVID. Ah, puis non, le comble de tout ça, il a fallu mettre un couvre-feu en plus. Pour mettre le comble là-dessus. Ça va jusqu'à où, la folie? Là, on parle des choses du monde, mais quand c'est des choses de Dieu, on dirait que les gens ont encore plus de folie, vont mettre encore plus de règlements, plus de restrictions, et plus qu'ils vont serrer la restriction, là, les restrictions sont serrées, il va falloir qu'ils passent par là. Parce que là, s'ils ne passent pas par là, ils ne passent pas.
On a vu hein, des restaurants, hein, comment est-ce que c'était fermé, les accès au cinéma, ça prenait un passeport vaccinal. Imaginez-vous, on est dans le monde, puis on a besoin de ça. Puis là, non seulement dans le monde, mais on reproduit les mêmes choses dans les églises. Et c'est ça que Jésus dénonçait. C'est ça qui a mis en feu sa colère. Il y a eu une colère de feu qui s'est déversée, qui disait, mais coudonc, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va tolérer et on va imposer des choses comme ça. C'est encore pareil aujourd'hui en 2023. Comment est-ce qu'il y a de restrictions? Comment est-ce qu'il y a de sélection? Comment est-ce qu'il y a de catégories? Comment est-ce que les gens sont dogmatisés? On va les mettre dans telle catégorie, dans telle catégorie. Rappelez-vous la dernière vidéo quand je vous ai parlé d'histoire de membres d'église, qu'on a un numéro de membre, qu'on va donner une dîme, hein? Et puis qu'on va recevoir du gouvernement, là, hein? Oui, ben oui, c'est Dieu qui permet ça. Je ne commenterai pas. Je vais m'abstenir parce que ça risque de faire mal à certaines personnes. Mais ici, on voit que Jésus déclare ces choses-là, les dénonce. Il n'est pas en accord avec la façon dont les prêtres, les vendeurs, les échangeurs fonctionnent. Vous êtes des aveugles. Vous n'entrez même pas vous-même dans le royaume de Dieu. Non seulement vous entrez pas, mais vous voulez pas que les autres rentrent. Vous empêchez l'accès, vous donnez une entrée interdite aux autres qui veulent rentrer. C'est grave. C'est extrêmement grave. Est-ce que moi, puis ça, cette question-là, c'est tout et chacun, qu'on devrait la garder à la mémoire là, et se la poser régulièrement. Est-ce que moi, j'ouvre aux autres la porte du royaume ou si je la ferme? Dans mes propos, dans les paroles que je vais dire, mon attitude, mon comportement, dans tout ce que je suis, est-ce que, en tant qu'un être humain, en tant qu'enfant de Dieu, moi, Chantal, Éliane Chantal Lepage, j'ouvre aux autres la porte du royaume ou si je la ferme? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Jésus nous incite à ne pas mettre notre confiance dans nos accomplissements religieux, mais bien dans la grâce de Dieu. C'est pas avec nos accomplissements, mais vraiment dans la grâce de Dieu. Est-ce que moi, dans la grâce de Dieu, je vais ouvrir l'accès aux autres pour que les autres puissent avoir droit à cette grâce-là? C'est lorsque nous acceptons ce que dit Jésus que nous voyons les gens libérés et guéris. Ici, pourquoi que les gens se sont enfuis, puis que là, il reste juste des pauvres, des aveugles, des boiteux dans le temple. Puis non seulement ils n'ont pas peur de Jésus, mais ils s'approchent de lui, puis Jésus, il est guéri. Pourquoi? Ici, on voit qu'une fois le système pernicieux renversé, les plumes des colombes libérées qui volent partout, les tintements des pièces de monnaie qui roulent ça et là sur le sol, pendant que les changeurs courent
pour se cacher. Les boiteux et les aveugles viennent à Jésus. Les pharisiens avaient peur de lui, mais les gens meurtris savaient qu'ils pouvaient s'approcher de lui sans crainte. Ils savaient qu'il luttait pour eux et ils se sont approchés pour qu'il les touche. Ces gens-là savaient que Jésus était là pour eux, pour les libérer de ce joug-là, de ces règlements ridicules-là qu'ils avaient implantés. L'accès au Père, elle est gratuit, elle est faite par la grâce. On a accès à Dieu, le Père, par la grâce en Jésus-Christ. Et eux, en tant que prêtres, eux-mêmes refusant Jésus-Christ, empêchaient les gens d'accepter Jésus-Christ, d'accepter ce qu'il était venu faire sur la terre. Encore aujourd'hui, trop de gens blessés dans les églises sont considérés comme des obstacles aux relations publiques. Hein? À faire attention. C'est un obstacle, là. À faire attention à l'apparence. Vous savez, depuis le début, j'en parle, hein, l'apparence, c'est important. Hein? Oh, ouais, puis l'argent, c'est important. Hein? Les diplômes, les maîtrises, bon, hein, l'apparence, tout ça, c'est important. Mais un petit clin-clin de rien, là, qui est un insignifiant, qui vaut rien, qui n'a pas un beau métier, puis qu'il n'est pas trop bien habillé, considéré comme un obstacle aux relations publiques. Ce passage contient une sérieuse mise en garde pour nous tous. Pour nous tous. Avant que Jésus ne nettoie le temple, les aveugles et les boiteux nuisaient au bon fonctionnement. Ils étaient mendiants, toujours encombrants. Un problème qu'il fallait continuellement pousser dans un coin. C'est encore pareil. On est en 2023. On repousse les sans-abri dans des coins. On veut pas les voir. On leur bloque les accès à des toilettes publiques. On leur bloque accès à toutes choses parce qu'ils dérangent, parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sentent mauvais, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont répugnants. Trouvez-en des raisons. C'est encore pareil aujourd'hui. Encore aujourd'hui, trop de gens blessés dans les églises sont considérés comme des obstacles aux relations publiques. Là, on parle dans les églises. Dans le monde, ça se fait, mais ça se fait aussi dans les églises. Quand on dit que nous, on devrait, en tant qu'Église, aller dans le monde, apporter la bonne nouvelle, c'est pas ça qui se passe. C'est le monde qui est rentré dans l'Église par des comportements comme ça. Nous croyons que le message pour l'Église d'aujourd'hui est celui-ci. Lorsque le Jésus de la Bible se manifestera dans l'Église, les inconvenances seront exposées, les tables seront renversées et les prétentieux religieux devront courir pour se cacher. Mais, suite à cela, les aveugles et les boiteux seront soudainement attirés et merveilleusement guéris par la grâce de Jésus qui a combattu pour eux. Matthieu 23, verset 14. Jésus, il les guérit. Les gens meurtris n'étaient plus des nuisances aux activités du temple,
mais ils étaient l'activité du temple. Combien de personnes sont foulées aux portes d'une église aujourd'hui, encore en 2023? Vous dites, oh non, 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 OK. Oh non, 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 non. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le dimanche matin dans votre église les sans-abri qui sont autour dans votre quartier? Êtes-vous prêts à les faire rentrer et à les faire asseoir sur les bancs de votre église? Allez-vous leur donner les premières places en avant ou vous allez les asseoir dans un coin en arrière? Est-ce que vous allez les aider concrètement? Parce que c'est facile de dire, oh, on les aide, oh, ben, on va, oui, on donne à la guignolée, puis oui, on donne là, quand ils quittent dans le chemin, puis oui, la collecte des médias, oui, oui, on donne, là, oui. Ah, OK, oui. Concrètement. Concrètement. Toi, concrètement. Est-ce que tu t'investis? Est-ce que tu donnes concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, je prie. Je prie pour eux, que Dieu leur donne un toit pour qu'ils dorment, que Dieu les ramène sur le droit chemin. Je prie. Ah, oui, OK. Hmm. Vous savez que Jésus s'est opposé aux faux dirigeants religieux parce qu'ils agissaient exactement de cette manière. Hein? On dit des choses, mais on les fait pas. C'est un peu comme les universités, les écoles, les secondaires, tu sais, dans les débuts d'année, les années précédentes, hein, il y avait comme des équipes, équipes de basket, équipes de football, équipes de gymnastique, de pom-pom girl. Bon, hein? On a des équipes, on a des groupes. Et là, ils font des kiosques dans les débuts d'année. Puis là, ben, il y a les meilleures représentantes, hein, habituellement, c'est la présidente du groupe avec la vice-présidente, puis sont là et sont au kiosque. Ce sont les meilleurs du groupe. Hein? Et là, on veut avoir les meilleurs qui viennent se présenter au groupe et on va avoir une certaine sélection. C'est la même chose. Les dirigeants dans les églises, c'est la même chose. Ils fonctionnent exactement pareil. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Ici, ils parcouraient mer et monde pour recruter des gens afin de les convertir à leurs organismes religieux, plutôt que de les conduire à Dieu. Hein? Ah, moi, je suis de pentecôtiste, moi, je suis baptiste, ah, ben, moi, je suis septième jour, adventiste des septième. Ah, ben, moi, je suis mormon, moi, je suis ci, moi, je suis témoin de Jéhovah, moi, je suis catholique. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être sollicité pour embarquer dans une religion, pour être recruté, pour aller dans leur église? Sûrement que ça vous a arrivé, ça vous est arrivé. On parle aussi là, de la Bible, pas la Bible, là, mais l'Église de scientologie. Hein? Comment est-ce qu'il y a eu une campagne de recrutement dans ça aussi? Il y a des gens qui se sont fait recruter pour rentrer là-dedans. Il y a des témoins de Jéhovah aussi qui recrutent. Oui, oui. Les catholiques n'ont pas besoin de recruter. Le monde commence de plus en plus à s'éloigner de cela, puis tant mieux. Mais nous aussi, en tant qu'Église, on doit se poser de sérieuses questions. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va dans les rues pour témoigner de Jésus-Christ ou on va dans les rues pour les recruter pour venir dans notre Église? Oui, on doit répandre l'Évangile. C'est Jésus-Christ qu'on doit
répandre. On doit parler de lui. On doit parler de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Puis ça, c'est donné à tout le monde. C'est tout le monde. Ah, mais non, moi, je suis pas évangéliste, je suis pas... T'as pas besoin d'être évangéliste pour parler de Jésus. Juste à dire qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie à toi. L'exemple. Comment t'étais avant? Avant de connaître Jésus-Christ, comment t'étais? Comment t'es rendu maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant en Jésus-Christ? Il s'est passé des choses. Témoigne-le. Témoigne-le. Et ça rouvre des portes. Il y a des gens qui ont vécu des choses peut-être similaires ou semblables à ce que toi tu as vécu, à ce que moi j'ai vécu. Mais si on ne parle pas, qu'on ne témoigne pas qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie, à nous, ça donne quoi d'être chrétien? Qu'est-ce que ça donne? Ici, premièrement, il y a une personne qui dit « Je me suis senti en colère et sur la défensive par la suite. Honteux et confus, je savais que nous ne pouvions être sauvés que par grâce et que le fait de regarder une partie de football le dimanche après-midi ne pouvait pas me séparer de la grâce de Dieu. » Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé dire, à cause que lui, dans l'après-midi, il voulait regarder le football. Bon, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu, non, c'est du monde, c'est pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder un match de football? Hein? Et là, cette personne-là était honteux et confus à cause de ce que l'autre était allé dire. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de honte à regarder un match de football. Mais si cela était vrai, pourquoi avoir essayé de les convaincre que j'étais un chrétien authentique et avoir ressenti la nécessité de leur parler des gens à qui j'avais témoigné de ma foi? Pourquoi cette urgence de produire des preuves pour démontrer que j'étais vraiment un croyant? Ça arrive, des recrutements, hein? On voit ça souvent. Pas juste entre pasteurs, mais entre frères et sœurs de certaines dénominations qui viennent, là, puis que là, ils te témoignent, là, puis ils te parlent de Dieu, puis ils veulent tellement te convaincre, là. Mais oui, mais je suis chrétien, moi, là, j'ai pas de preuves à te donner, là. Moi aussi, je suis chrétienne, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, puis j'ai pas à me justifier, puis à donner des preuves de ma croyance, de ce que je crois, là. Pourquoi toi tu veux essayer de me recruter pour m'avoir dans ton église, là? J'ai pas besoin de ça. J'en ai eu une église, là. Il y en a des gens comme ça. Et ils font peut-être inconsciemment. Peut-être que c'est inconscient ce qu'ils font. Mais s'ils flettent, il faut vraiment se conscientiser, il faut vraiment se réveiller. Il y en a beaucoup qui font ça, du recrutement, de cette façon-là. Et là, cette personne-là, ben, parce qu'elle n'avait pas été à l'église ou que... Non, c'est pas parce qu'elle n'avait pas été à l'église. C'est que dans le dimanche après-midi, au lieu d'aller, je sais pas, moi, au pique-nique, ben non, moi, je vais aller à ma chambre. Tu sais, il était à l'université, ben, je vais aller à ma chambre, je vais écouter le football dans l'après-midi. Et là, la critique, c'est que, ben non, c'est pas chrétien, ça, puis c'est pas de Dieu. Fait que là, t'es-tu sûr que t'es sauvé? T'es-tu sûr que t'es chrétien? T'es-tu sûr? Dernièrement, j'en ai vécu quelque chose comme ça, des persécutions comme ça que j'en ai eues. Puis, t'es pas chrétienne, puis t'es pas sauvée, puis tu renies Jésus-Christ. Pardon? Non, je renie pas Jésus-Christ. Jésus fait partie intégrale de ma vie. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est que par lui que j'ai accès au Dieu le Père et que j'ai accès en sa présence et que je vais aller en sa présence. Mais pour cela, il faut que je m'aligne avec lui. Il faut que j'aligne ma vie le plus possible selon ce qu'il demande. Vivre selon le Saint-Esprit. Ne pas marcher selon la chair.
Et des persécutions, oui, on en a et on va en avoir, de toutes sortes. Moi, j'ai pas de problème avec mon salut. Je sais que je suis sauvé parce que j'y travaille à tous les jours et on doit y travailler à tous les jours. Notre relation, on doit la développer à tous les jours. Ma relation que moi j'ai avec Dieu, ça ne regarde pas Pierre, Jean-Jacques. C'est ma relation personnelle, moi et Dieu. J'ai pas de compte à rendre à personne, excepté à Dieu, excepté à la personne qui est en autorité au-dessus de moi. Sinon, moi, en tant que frère et sœur, moi, regarde, tu veux me recruter? Moi, j'ai pas de compte à te rendre, là. Désolé, ma relation avec Dieu, c'est ça. Et oui, j'ai été quand même sollicité pour essayer d'adhérer à une croyance, mais je veux pas m'étirer là-dessus parce que je veux pas vraiment dévoiler trop qu'est-ce que c'est, parce que ça serait très facile de trouver. Alors non, mais simplement qu'il faut faire attention. Il faut vraiment être alerte, être à l'écoute. Quand le Saint-Esprit nous donne des convictions, il nous dirige, il faut écouter. Parce que si on n'écoute pas, qu'on a des conséquences. Alors, c'est ça. Fait que là, ce jeune homme-là, ben lui, il se demandait, là, coudonc, est-ce que j'ai agi ainsi sous le fardeau de la honte et de la culpabilité que les paroles de ses frères avaient suscité en moi? Ces frères-là qui disaient que je ne suis pas chrétienne, fait que ça l'amène des doutes avec notre relation. Je viens de le vivre. Ça l'amène des doutes. Je dis non, j'embarque pas là-dedans. Seigneur, tu m'as sauvé une fois pour toutes. Oui, je suis sauvé. Puis l'ennemi veut venir voler ça, veut venir voler les promesses, veut venir voler ce que tu as déposé dans mon cœur par ces pensées-là, ces paroles-là. Parce que souvenez-vous, Satan connaît la parole de Dieu et il est déguisé en ange de lumière et il connaît la parole de Dieu par cœur. Et là, il va sortir des versets, il va t'amener un paquet de versets pour prouver qu'il a raison dans sa ligne de pensée et pour te déposer un fardeau, un doute sur ton cœur. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand que Dieu convainc, quand que Dieu parle par son Saint-Esprit, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de fardeau. Il n'y a pas de contrainte. Quand c'est vraiment par le Saint-Esprit, ça se fait. Ça se fait, ça se sent. Et il n'y a pas de condamnation. Quand c'est fait par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'est ça. Ici, auprès de qui ou de quoi vais-je puiser mon sentiment d'être accepté par Dieu et d'être estimé? Auprès de qui ou de quoi vais-je puiser mon sentiment d'être accepté par Dieu et d'être estimé? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un sentiment pour ça? Ben là, je le sens pas. J'ai connu une sœur chrétienne qui était comme ça, vraiment qui grattait la gale jusque... Il n'y en avait plus, mais elle grattait. Je le sens pas. Est-ce en plaçant ma confiance dans l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, ou bien dans les opinions des autres, même celles des chrétiens sincères? Sont sincères. Écoute, il faut que je te reprenne. Le Seigneur m'a dit telle affaire. C'est pas de gaieté de cœur que je le fais, mais le Seigneur m'a demandé de te reprendre, de te dire telle affaire. Si le Seigneur te dit des choses à propos de moi, je m'excuse, là, mais ça vient pas de Dieu. Parce que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit sont capables de venir me parler. Je suis un enfant de Dieu. Et ils savent exactement comment me parler.
Par contre, si tu t'approches de moi et tu me dis, écoute, j'ai vraiment eu un message sur mon cœur que j'aimerais te partager. Mais oui, OK, je vais t'écouter. Mais que tu vas me dire, ah ben, Seigneur, le Saint-Esprit me pousse, me dit qu'il faut que je te dise que, wow, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Saint-Esprit, il parle à ses enfants. Il est capable de nous parler. Il sait exactement de quelle façon, comment nous parler. Et c'est biblique. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. Lui-même, il nous instruit. Je choisis Jésus. À la question, hein, auprès de qui ou de quoi je vais puiser mon sentiment d'être accepté? Ben, je mets ma confiance en Jésus-Christ. Je choisis Jésus. Il n'y a rien d'autre à ajouter, rien d'autre à faire. C'est tout. Alors, c'est ça. Je voulais vraiment parler de ça, de vraiment mettre les choses au clair face à l'entrée qui est interdite, d'être des instruments dans les mains de Dieu pour ouvrir la porte au royaume des dieux, de Dieu. Parce que voyez-vous, la personne qui est venue m'attaquer dernièrement, ce comportement-là n'ouvre pas la porte pour s'approcher plus proche de Dieu. Ça rouvre pas la porte. Au contraire, ça la ferme. Soyons prudents quand on parle, quand on dit des choses. Soyons vraiment prudents. Demandons-nous la fameuse question, est-ce que je suis une personne qui va ouvrir la porte au royaume de Dieu ou qui va la fermer? Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye.